Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce que je voulais vous parler en fait des 4 piliers de la santé. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience que j'ai pu expérimenter sur plusieurs années sur les différents corps parce que je me suis occupée en fait de travailler sur tous les corps. Et donc le docteur Tal Scheller en parle très bien dans ses vidéos et c'est vrai que c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps et donc j'ai pu expérimenter des choses et voilà, je voudrais amener mon témoignage par rapport à ce que j'ai pu faire et où j'en suis et qu'est-ce que j'ai besoin de, aussi de faire encore pour aller plus loin. Alors du coup, quand j'aborde les 4 piliers de la santé, pour moi c'est travailler sur 4 corps. C'est travailler sur le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Je me suis intéressée dans un premier temps à la naturopathie où j'avais donc arrêté le gluten, le lactose et le sucre depuis de nombreuses années, ça va peut-être faire 7-8 ans. Et j'avais déjà attaqué le jeûne alterné, donc où je sautais le repas du matin déjà depuis de nombreuses années parce que j'avais déjà commencé à le faire en fait à l'âge adulte, ça de manière inconsciente. Donc j'essayais aussi de manger un petit peu IGBA comme on dit, puisque j'ai du diabète, j'ai un diabète héréditaire que je viens de découvrir. Alors, j'avais un diabète mais on pensait que j'étais un diabète de type 1. Et en fait, quand j'ai fait faire des analyses, non, c'est un diabète héréditaire. Donc il me manque une enzyme en fait dans le pancréas et je l'ai depuis la naissance, c'est-à-dire que voilà, il y a un terrain familial. Je suis née déjà avec une prédisposition familiale, donc ça veut dire que quand on commence à faire des maladies comme ça dès la naissance, c'est qu'on porte du transgénérationnel et il y a besoin du coup d'aller nettoyer de manière profonde. Euh, j'ai travaillé énormément sur le féminin parce qu'en fait aussi depuis que je suis jeune en fait j'ai été très vite mise à l'âge de 15 ans sous pilule contraceptive parce que j'avais de l'endométriose. À cette époque on n'a pas supposé un diagnostic mais j'avais voilà, des règles très douloureuses. Je passais ma semaine à l'infirmerie, mes cycles n'étaient pas réguliers et je pissais le sang pour être, je voulais pas être vulgaire mais bon voilà. Donc après avec les années quand j'ai eu mes enfants voilà c'est un médecin qui m'en avait parlé, qui m'a dit mais c'est de l'endométriose, vous n'avez pas le choix, il faut rester sous pilule. J'ai eu la chance à chaque fois que j'ai eu des grossesses, c'est-à-dire que ça m'avait remis en route. J'ai eu la chance à chaque fois de pouvoir tomber enceinte après l'arrêt de la pilule, direct après, le mois d'après, où ça m'a relancé, on va dire, mes propres hormones, où j'avais allaité pendant un an mes enfants, et c'était nickel, c'est-à-dire que l'endométriose n'était pas présente, mes règles étaient régulières, tout était nickel, et le souci, c'est que j'ai toujours fait le choix, l'erreur malheureusement, parce que même quand moi je ne voulais plus de moyens de contraception, on m'a fait culpabiliser, mon gynéco m'a fait culpabiliser en me faisant comprendre que j'étais insouciante, voilà, parce qu'on était à une époque où, à un moment donné, il y a quelques années, voilà, fallait avoir un moyen de contraception. Donc j'ai eu, après ma deuxième grossesse, malheureusement, voilà, j'ai été mettre un stérilet à hormones qui m'a déclenché des kystes aux ovaires. Je l'ai très mal supporté. Je me suis retrouvée avec une acné sévère, avec une perte de cheveux. Euh, et malheureusement, après, on a dû mettre un traitement hormonal parce que voilà, ça m'avait complètement déréglé mes hormones. Ça m'avait mis trop d'hormones androgéniques et j'étais totalement déréglée. J'ai réussi à me sevrer progressivement. Malheureusement, actuellement, même avec tout ce que je fais, j'ai du mal à retrouver mes règles. Bon, on va voir, je vais aller encore plus en profondeur. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Donc, au niveau du corps physique, donc j'ai fait régulièrement des jeûnes d'une semaine. J'avais commencé par des monodiètes. J'ai expérimenté aussi les bains dérivatifs, le brossage à sec. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Le brossage à sec, ça va permettre de permettre à la peau d'éliminer davantage. Les bains dérivatifs, ça va permettre de déloger les toxines du corps pour qu'on les passe par l'intestin. Moi, je suis une constipée chronique depuis toute petite parce qu'en fait, je viens d'apprendre que je suis en hypothyroïdie. En fait, voilà. Alors, on n'a jamais su me faire des bilans hormonaux corrects parce qu'on me dosait toujours la TSH. Et en fait, je l'ai découvert avec le physioscan au niveau énergétique et ça correspond avec les troubles que j'avais. Parce que du coup, l'hypothyroïdie peut aussi arrêter donc, voilà, les menstrues et il y a de la fatigue chronique, la constipation, tout ça. Donc ça correspond. C'est un début. Donc voilà, je suis en train de prendre de l'iode naturel, donc du plasma de Quinton. Et, euh, voilà, je fais tout un tas de. Je me suis mise aussi au yoga hormonal pour essayer de rééquilibrer mes hormones de manière naturelle. Par contre, voilà, j'ai eu pris des plantes de manière générale, même avec le jeûne, c'est pas suffisant. Et là, dernièrement, je suis tombée sur une vidéo d'Irène Grosjean. Je suis aussi Nelly Grosjean, qui eux sont sur l'alimentation crue.
Et elle explique sur cette vidéo, donc Irène Grosjean, qu'en fait, pour les personnes même qui sont très intoxiquées à cause des vaccins, il faut faire des purges parce que les purges permettent en fait d'éliminer. Alors moi, le problème que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai été nettoyée en profondeur, j'ai délogé mes toxines qui étaient dans mes organes pour les rebalancer dans le système, mais sans pouvoir les évacuer correctement, puisque du coup, j'ai ma lymphe de bloquée. Ça, je m'en étais rendu compte, puisque malgré même le brossage à sec, c'est pas assez suffisant. J'élimine très mal et parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de vaccins, j'ai travaillé dans le social, donc voilà, à chaque fois que je changeais de centre, il fallait à tout prix me refaire vacciner, même pour l'hépatite B, donc j'ai pris cher au niveau des vaccins et mon corps maintenant n'arrive plus à éliminer correctement. Donc je vais attaquer les purges, là j'ai commandé voilà, mes produits pour attaquer d'ici une quinzaine de jours, puisque voilà, par contre ça demande une alimentation voilà, vraiment très vraiment légère. Et Irène Grosjean, elle explique bien qu'en fait, qu'on a des déchets colloïdaux ou cristaux. Donc les déchets colloïdaux, c'est ce qui fait les cols, c'est les féculents qui font ça. C'est pas que le gluten, et ça je m'en étais rendu compte, parce que moi à un moment donné, j'avais voulu diminuer vraiment les féculents, puisque je me rendais compte que bah, sinon j'étais tout le temps ballonnée, j'étais pas bien. Et j'avais remarqué quand j'étais plus sur un régime un petit peu plus légumes, protéines, faire attention au sucre de manière générale, puisque j'ai mon diabète, ça m'allait mieux, ça me correspondait mieux. Les déchets cristaux, eux, ça va faire plus des maladies qui vont faire de l'inflammation au niveau des douleurs. Alors moi, c'est pas trop mon cas, j'ai pas eu trop de maladies avec des douleurs, c'est plus des maladies avec de l'inflammation, donc ça serait plus des déchets colloïdaux. Donc je pense que je peux encore me permettre de manger un petit peu, voilà, quelques protéines. Maintenant, je vais plus sur les protéines végétales, telles que le quinoa ou les lentilles, corail. Et je suis en train de diminuer de toute façon progressivement, puisque je viens de passer à un repas par jour. Donc ça, bien sûr, ça s'est fait progressivement sur même une année. Voilà, ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur mon corps, donc je vous dis pas voilà, qu'il faut que si vous mangez vraiment très très mal, voilà, d'attaquer ça. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'étais en alimentation hypotoxique, sans blé, sans gluten, sans lactose, sans sucre. Malgré cela, ce n'était pas suffisant. Bon, là, j'ai retrouvé ce qui m'a énormément aidé, c'est les lavements, parce que j'ai attaqué les lavements déjà depuis quelques années avec bien sûr une professionnelle, hein, une thérapeute, une naturopathe, qui faisait de l'hydrothérapie. Et du coup, bah, ça m'a énormément aidé au niveau émotionnel, puisque dès que je faisais un lavement, bah, waouh, je me sentais direct libérée, plus de fatigue, une légèreté retrouvée, plus de ballonnement. Donc ça maintenant je le pratique chez moi, voilà, avec un bocal à lavement, puisque j'ai l'habitude, et je vais attaquer les purges pour que ça soit un peu plus efficace, voilà, parce que je le faisais pas souvent, on va dire. Là ça faisait par exemple 3 mois que j'avais pas fait un lavement, j'en ai refait un dernièrement et j'ai vu que ça m'aidait, parce que j'avais renouveau des fringales alimentaires, renouveau, je me sentais déprimée. Et ça m'a énormément aidé. Le lendemain, direct, hein, c'est automatique. Hein, donc au niveau émotionnel, c'est impressionnant. Donc après, moi je vous dis pas de le faire. Si vous voulez faire des choses comme ça, soyez suivis par des personnes, des professionnels. Moi après, j'écoute mon corps et je vois ce que ça fait sur mon corps, et c'est par l'expérience aussi qu'on apprend. Donc après, c'est apprendre à écouter son corps et d'y aller progressivement, pas non plus comme une brute, et aller voilà, faire de tout et n'importe quoi. Donc c'est des choses qui doivent être encadrées. Voilà, je me renseigne auprès, voilà, il y a des protocoles, donc, et puis je suis suivie par d'autres thérapeutes qui ont expérimenté aussi et qui du coup sont à même de pouvoir me guider sur ces pratiques. Déjà, donc voilà, je suis actuellement beaucoup à manger beaucoup de légumes, cuits et crus. J'ai besoin aussi encore du cuit, et je vais voir comment ça fait, mais déjà j'ai retrouvé vraiment une meilleure hygiène de vie, je me sens mieux au niveau de la digestion, donc il y a des soucis voilà, qui se sont envolés. Je n'ai plus ce côté voilà, déprimé, parce que moi j'ai passé aussi une dépression il y a quelques années. Alors la dépression au niveau symbolique, c'est arrête la pression, c'est quand aussi le corps est là pour la maladie en fait ressurgit pour aussi nettoyer des choses. Alors ça je voulais vous en parler parce que j'ai été formée aussi avec le docteur Olivier Soulier au niveau sens et symbole des maladies. Et lui, il explique bien qu'au début, en fait, les enfants donc font des maladies infantiles pour pouvoir s'immuniser. Malheureusement, les vaccins maintenant empêchent l'immunité. Et après, bah, si on ne fait plus les maladies aiguës, bah, on passe en maladie chronique. Et puis si après les maladies chroniques, on passe en maladie auto-immune. Alors la maladie auto-immune, en symbolique, c'est l'âme qui s'autodétruit, mais elle en est consciente. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais un début de maladie auto-immune. Par contre, ils n'ont jamais su me trouver, les fameux intellos de la médecine, n'ont jamais su, parce que oui, je dis intello de la médecine, parce que mon médecin, j'ai demandé à qu'on me fasse rechercher les maladies auto-immunes, déjà il a fallu que ce soit moi qui demande, parce que mon médecin voyait rien dans les analyses, et quand on a été recherché
parce qu'il faut faire, c'est pas dans un bilan qu'on va le voir, il faut vraiment demander la recherche d'anticorps. Et quand on va commencer à faire ça, ah effectivement il y a un problème, il y a vachement de globules blancs, c'est pas normal qu'il y ait autant de globules blancs qui attaquent votre corps, et ça fait très longtemps je pense que je l'ai. Ils n'ont pas su savoir me dire où c'était, voilà, donc les fameux intellos de la médecine. Par contre, moi j'ai su leur transmettre des choses. Celui qui m'avait suivi, c'était un petit jeune qui sortait de l'école, quoi, qui avait fait bien sûr un bac plus 15, mais qui sortait de l'école, et qui était couvert d'eczéma, voilà. Donc à part me dire, ben, prenez des anti-inflammatoires ou limitez les aliments inflammatoires, j'ai dit oui, de toute façon, j'ai dit moi je ne vais pas prendre de cachet, donc c'est pas j'ai pas envie de me bourrer de cachet, puisque pour moi les traitements n'agissent pas, ils font que soit masquer les symptômes, ils empêchent la maladie aussi de sortir, parce que la maladie est un processus en fait de guérison. Quand on recommence à faire des maladies, c'est bon signe. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'il y a des années où des gens ne font pas de maladie, puis se chopent le cancer du jour au lendemain, ils ne comprennent pas. Parce qu'à un moment donné, leur corps n'a même plus la force vitale de pouvoir libérer. Et souvent aussi, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en fatigue chronique et les surrénales sont épuisées parce qu'ils carburent au café ou au thé vert. Donc on est sur des excitants, donc arrêtez le café, arrêtez le thé vert, vous allez voir, vous êtes fatigué chronique. Parce que c'est ça qui vous fait tenir. Donc moi, ça fait déjà de nombreuses années que je buvais plus de thé vert et le café, j'en buvais pas, ça me donnait mal au bide, au ventre. Mais du coup, j'ai... voilà, donc j'avais quand même, voilà, au niveau énergétique, je me suis fait suivre voilà, avec le Physioscan, qui est un appareil énergétique quantique, où j'avais vraiment une problématique assez conséquente avec les surrénales très affaiblies. Donc on a commencé à relancer les surrénales, l'hygiène de vie, donc faire du sport régulièrement. Là, voilà, j'en suis maintenant à passer aux purges pour pouvoir éliminer. Donc ça, je vous transmettrai un petit peu, voilà, comment, parce que bon, on est quand même sur des choses assez... ouais, à un niveau qui sont maintenant assez poussés, mais moi j'en suis arrivée là parce que les choses que j'ai faites ne sont pas, pour moi, ne vont pas assez loin par rapport à mon terrain en tout cas que j'ai actuellement. Donc il y a aussi beaucoup de transgénérationnel. On est sur le corps physique. Sur le corps émotionnel, j'ai travaillé depuis de nombreuses années aussi sur tout ce qui est libération, donc des blessures de l'âme, voilà, à libérer les émotions. Donc Tal Scheller en parle très bien aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir évacuer la colère, tout ça. Je peux vous assurer, quand j'ai commencé à évacuer la colère que j'avais en moi, bizarrement j'étais plus constipée. Ah là, je peux vous assurer que ça libérait. Bah oui, parce que la constipation, c'est à un moment donné, on retient toutes les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur. Donc on fait en fonction des autres et pas de nous. Et le jour où ça lâche, et bien là, je peux vous assurer qu'il y a tout qui lâche. Donc la colère est ressortie. Je croyais que j'avais pas de colère en moi. C'est en prenant des plantes pour détoxifier mon corps au niveau du foie que j'ai de la colère qui est ressortie. Donc allez voir la symbolique avec les organes et les émotions. Vous allez comprendre, par exemple, le poumon c'est la tristesse, le foie c'est la colère, voilà, et suivant ce qu'on porte, ce qu'on a à nettoyer au niveau du corps, il y a des émotions qui vont ressortir aussi, et l'important c'est pas de les garder en soi, parce que si on les garde en soi, on fait de la maladie, si elles s'impriment au niveau du corps, au niveau des cellules, alors que si on fait sortir ces émotions-là, d'où l'importance de laisser les enfants s'exprimer, de laisser leur lâcher de la colère. Il y a des outils très simples, d'écrire sur un papier, d'aller brûler, tout simplement, de verser les choses. C'est un outil qui vous permet vraiment concret, voilà, un outil concret pour travailler en tout cas sur les émotions. Le troisième, ça a été le mental. Alors là, ça a été un des corps le plus dur pour moi. J'arrivais pas, j'avais un mental hyperactif parce que comme je suis hypersensible, automatiquement, j'ai le mental qui carbure à 100 000. Donc même la nuit, ça travaillait. Donc je vous raconte pas voilà, comment c'était pénible. Et ça, j'ai trouvé des outils concrets pour calmer le mental. C'est la méditation. Le sport va aider aussi parce que le sport va libérer le stress. Donc la méditation, après c'est aussi tout ce qui est donc le yoga est vraiment très efficace aussi pour calmer le mental, et après il y a toutes les pratiques aussi tai chi et qigong. Donc voilà, après on a la possibilité d'acheter des livres, d'avoir des vidéos sur internet, donc tout le monde peut s'y mettre, hein. Et ça, faut pratiquer. Le mental, pour les gens qui sont toujours en recherche d'informations, moi c'était mon cas parce que je suis une chercheuse de vérité à la base, donc je vais toujours chercher de la documentation pour m'informer et pratiquer, puisque c'est par la pratique qu'on apprend, c'est par l'expérimentation qu'on apprend et après qu'on peut transmettre. Donc je suis 33, je vous l'avais dit, je suis 33 en maître nombre, donc au niveau de ma numérologie. Donc les 33, c'est les maîtres enseignants, hein. Ils sont là pour enseigner, c'est-à-dire ils sont là pour expérimenter, pour après enseigner à d'autres personnes. Donc il n'y a pas de hasard, hein. Souvent, les thérapeutes qui en sont arrivés là, c'est qu'ils sont aussi passés par des épreuves et qu'ils ont porté des choses très lourdes aussi. Donc du coup le mental, voilà, le yoga pour moi est parfait. Donc je vous dis, voilà, pour le mental, on calme pas un mental comme ça. Il faut pratiquer des choses concrètes. Ça passe par le corps. On ne peut pas enlever des choses si on ne passe pas par le corps en fait.
Donc je voulais revenir au docteur Olivier Soulier qui a expliqué en fait, donc quand on était petit on fait des, donc, oui, des maladies infantiles qui nous permettent en fait de développer notre immunité après pour ne plus réagir au virus, tout ça, pour être plus fort. Notre organisme, ça le rend plus fort. Malheureusement, on nous a mis les vaccins et les vaccins nous ont bloqué le système immunitaire. Et du coup, après on va faire des maladies voilà, chroniques, après on va passer aux maladies auto-immunes et on va passer aussi après au niveau du cancer. Alors le cancer c'est l'âme qui s'autodétruit mais qui n'en a pas conscience, voilà tout simplement. Donc quand on en arrive là, il va falloir pour nettoyer faire le processus inverse. Donc moi je sais quand il y a 4-5 ans, j'ai commencé à vouloir nettoyer mon corps, donc à changer d'alimentation, à faire des soins énergétiques, à commencer les lavements, tout ça. Ouh là là, je me tapais des bronchites, des grippes, je suis repassée par la maladie aiguë et chronique en fait. Mais c'est normal, parce que du coup j'avais des choses qui ressortaient, parce que voilà, mon corps au moins avait la capacité d'expulser. Il passait par la maladie pour... donc ça veut dire que les toxines se remettaient en circulation et mon corps expulsait des choses. Donc au niveau pulmonaire, je peux vous assurer que j'ai craché des glaires, c'était un truc de fou. Et encore, j'avais pas fait, j'étais pas passée aux purges. Donc apparemment, c'est les purges qui vraiment permettent de nettoyer et de désengorger la lymphe, hein. Et c'est ce qui a le plus bloqué, en fait, c'est les vaccins qui bloquent la lymphe, hein. Donc c'est ce processus d'élimination, parce que c'est par la lymphe, en fait, c'est les humeurs, comme Irène Grosjean en parle, c'est nettoyer les humeurs. Et donc on repasse par ce processus en fait inverse, donc c'est tout un processus normal. À cette époque je ne savais pas, je me disais putain je suis malade comme un chien, je comprends pas, je fais des choses et je suis malade comme un chien. C'est normal, oui, parce qu'on va nous rendre, la maladie va pouvoir ressortir pour à un moment donné vraiment nettoyer des choses. Il me reste encore à régler la sphère endocrinienne, donc le diabète ça va, je le gère. Par contre, donc j'ai jamais pris de cachet, tout ça, j'arrive à le gérer avec l'alimentation parce que j'ai pas non plus des taux qui sont, comme j'ai une bonne hygiène de vie quand même à la base, je fais du sport et tout, j'arrive à réguler. Par contre, c'est mes soucis hormonaux, c'est encore compliqué puisque j'ai pris pendant de nombreuses années donc la pilule contraceptive, malheureusement, donc, mais heureusement, mes grossesses m'avaient régulé, donc on n'arrête pas de me dire faites un troisième bébé si vous voulez réguler votre problème, parce qu'avec un troisième bébé, vous allez tout régler, puisque du coup la grossesse, et ben, c'est vrai que c'est pas mal de personnes, les kystes aux ovaires s'en vont après une grossesse. Moi, je l'ai vu avec l'endométriose. En tout cas, après mes grossesses, je n'avais plus d'endométriose. Par contre, je m'intéresse beaucoup à la symbolique parce que je me suis rendu compte que ma soeur qui avait pris exactement les mêmes merdes, les mêmes pilules, elle n'a jamais eu ce souci-là. C'est-à-dire qu'après, elle a retrouvé ses règles, elle n'a pas eu ce souci-là. Et je pense que pour moi, quand même, le SPOC, tout ce qui est syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, on est sur les maladies de l'utérus, on est sur les maladies du féminin. Et j'ai travaillé beaucoup sur le féminin puisque moi, j'ai eu droit à des abus. Je sais qu'aussi au niveau de ma lignée, je porte des héritages au niveau de ma mère, et qu'elle aussi a été abusée. Et d'ailleurs, elle avait ce souci-là, elle avait des kystes aux ovaires aussi, puisque ses problèmes se sont réglés à la ménopause. Donc même les grossesses, les grossesses ne régulaient pas. Que moi, mes grossesses m'ont régulé puisqu'il y avait, je pense, une bonne énergie féminine pendant les grossesses, mais pas elle. Donc je m'intéresse voilà, beaucoup par rapport à ça. C'est pour ça que maintenant je commence à pratiquer le yoga hormonal. Je travaille aussi avec les œufs d'Ioni pour régénérer ça. J'ai aussi fait beaucoup de soins au niveau transgénérationnel avec des thérapeutes, donc des chamans, voilà, pour aller nettoyer les lignées. Je m'intéresse actuellement donc, avec une amie, là on est en train de travailler sur le karma. Donc je peux vous envoyer vers... c'est sur une formation que diffuse, donc comment il s'appelle, je ne trouverai pas le prénom, c'est un homme, je vais le retrouver. Ferrand. Emmanuel Ferrand, voilà. Donc vous pouvez aller voir sur internet, Emmanuel Ferrand propose voilà, d'acheter une formation où il divulgue des choses pour aller travailler sur le karmique. Donc je suis en train de m'attaquer à ça. J'avais déjà commencé à travailler avec les annales akashiques sur le karmique, mais c'est pas suffisant. Donc là, on est sur le corps spirituel. Donc j'ai commencé par le corps spirituel avec les annales akashiques, à les libérer déjà des mémoires. Je peux vous assurer, dès qu'on commence à libérer l'âme, waouh, c'est impressionnant. Moi, ça m'a permis déjà de m'installer dans ma mission d'âme. Donc actuellement, je pense plus n'avoir de problème de maladie auto-immune, parce que du coup, je suis plus en fatigue chronique, je n'ai plus de problème digestif. Donc je pense voilà, que j'ai pas été refaire de bilan sanguin, puisque de toute façon, la médecine actuelle, voilà, vu les réponses qu'elle n'a pas su m'apporter, j'avais vu aussi, je me souviens, comme j'avais fait de la constipation chronique il y a quelques années, j'avais vu un spécialiste là, pour la constipation qui voulait me mettre sous laxatif à vie et qui m'a expliqué que c'était normal d'avoir des laxatifs à vie. Je lui ai dit, je reviendrai vous voir dans 10 ans quand j'aurai chopé un cancer.
J'ai dit bon, là il y a un moment donné, on va arrêter les conneries. Et là je me suis tournée directement vers une naturopathe qui m'a dit non, c'est pas normal d'être constipé chronique. Donc c'est qu'il y a un problème intestinal, il y a une porosité intestinale, il y a des gros soucis. Faut arrêter gluten, lactose, mais c'est pas suffisant. Il a fallu faire des nettoyages et déjà avec les nettoyages du côlon, ça m'a bien aidé. Maintenant, il y a encore plus en profondeur. Je pense qu'il y a aussi à reconstituer la flore. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Donc c'est un travail sur le long terme. Ça se fait pas comme ça en 2 mois, on régénère tout, non, j'ai eu des années de problèmes physiques, émotionnels, donc voilà, il y a plein de choses à les nettoyer, même les abus, hein, tout ce que j'ai pu vivre. C'est pour ça aussi, dans les annales akashiques, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi, qui ont subi ça aussi, et voilà, il faut arrêter aussi, moi ce que je disais, bon, heureusement j'avais cette conscience-là, même déjà très jeune, il ne faut pas accueillir n'importe qui. Parce qu'à un moment donné, si on accueille des hommes qui derrière, y a des rapports physiques et au niveau énergétique, ça nous détruit l'utérus. Hein. Donc c'est là où on peut porter après des sacrées mémoires parce que voilà, si on tombe sur un mec qui derrière se fout de notre gueule, nous lâche comme une sous-merde ou qui est juste là pour nous prendre comme un vulgaire objet, je peux vous assurer que ça fait très mal. Et donc, il faut savoir poser des limites, il faut savoir apprendre à connaître bon, je parle des hommes, mais c'est valable aussi pour les hommes ou pour les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui jouent ce jeu-là, qui s'amusent avec les hommes. Après, je sais pas comment eux ça fait au niveau des mémoires, mais en tout cas, nous, au niveau de l'utérus, on est dans l'accueil. Donc, quand il y a un acte sexuel et que l'accueil se fait mal, que voilà, que derrière, là, que c'est fait sans émotion ou on peut avoir le cœur brisé, donc voilà, faut pas jouer à ça. Moi je sais que j'ai eu conscience très tôt de ça, puisque j'ai eu une expérience très jeune, ça m'a servi de leçon. Et donc je fais attention et voilà, maintenant je l'enseigne aussi aux femmes parce que les hommes ont besoin aussi, voilà, quand un homme est vraiment amoureux, je peux vous assurer déjà il est prêt à faire des concessions, et quoi, après, au moins aller vous voir, faire des efforts pour faire des choses pour vous. Et il faut arrêter d'accueillir des personnes comme ça parce que moi je l'accueille du coup, quoi, quand les personnes viennent à moi, souvent il y a des mémoires mais très profondes au niveau de l'utérus. Et souvent quand elles me parlent, je pose 2 ou 3 questions sur la vie actuelle, voilà, elles sont passées par, voilà, et il y a des pleurs qui ressortent automatiquement puisque c'est pas ce que la femme voulait, mais d'un autre côté elle est soumise, elle est conquise, non ça se passe pas comme ça. Et en plus, on ne les fait pas avancer les hommes correctement en étant comme ça, puisque du coup, ils servent le monde patriarcal, alors que le but, c'est pas de servir le monde patriarcal, c'est de permettre à ce qu'ils se reconnectent au divin, et que du coup, qu'ils respectent la femme, donc pour qu'ils soient reconnectés au masculin divin, ça passe par le respect et la sécurité, c'est-à-dire être sécurisant pour la femme. D'où l'importance, voilà, de poser des limites, de ne pas faire n'importe quoi au niveau de l'utérus. Donc pour moi, les 4 sont imbriqués et si y en a un qui dysfonctionne, et ben voilà, on marche mal. Donc c'est pour ça que je me dis pas, j'ai vu des personnes qui avaient des kystes aux ovaires qui juste après l'utilisation d'une plante, par exemple le gâtillier, n'avait plus rien du tout. D'autres chez qui c'était, non, ça faisait rien du tout. Donc allez chercher la symbolique, allez travailler parce qu'il y a des fois il y a des mémoires très profondes et pour certaines ça va demander un travail de fond. Ça va pas être juste une plante qui va être miraculeuse, voilà, du jour au lendemain. Donc voilà, j'en suis là actuellement, j'en suis encore à travailler sur la sphère un petit peu endocrinienne puisque j'ai un terrain, voilà, au niveau du foie, au niveau du pancréas et au niveau de l'utérus. Alors chez moi, voilà, mon inflammation, elle est dans l'utérus. Il y a des gens, ils vont faire de l'inflammation autrement. Donc ça dépend. Alors moi, c'est chakra sacré. Du coup, c'est pour ça que je travaille avec d'autres pratiques, avec le yoga et tout ça. Je vous tiendrai au courant d'ici quelques mois comment ça évolue. Sachant que là, j'ai arrêté comment ça s'appelle, voilà, les traitements hormonaux. Je vous dis pas que c'est facile parce que du coup des fois les humeurs sont pas bonnes. J'ai eu des poussées, j'ai eu une poussée d'acné dans le dos il y a un mois de ça, donc il faut pouvoir la vivre aussi. Mais d'un autre côté, je me suis dit voilà, si j'ai eu une poussée, c'est que aussi ça nettoie, ça libère, c'est qu'il y a des choses qui sortent. Et en plus j'avais fait une hypnose juste avant pour les libérer des choses, donc il n'y a pas de hasard non plus. Je sais qu'on doit passer par des crises de guérison. Moi j'ai évacué par la peau, il y en a qui vont évacuer autrement. Voilà, il n'y a pas de souci. En sachant, ouais, par contre, je suis quand même dégoûtée parce que je me dis, j'avais tout régulé après la grossesse de ma fille, quand même, il y a en 2013. Je ne voulais pas reprendre de moyens de contraception et j'ai écouté malheureusement mon gynéco qui m'a fait culpabiliser. Il m'a carrément dit que je coupais le plaisir à mon compagnon, hein, en le mettant sous préservatif. Comment on peut aller dire ça à une femme? Je souhaite aux hommes de prendre des moyens de contraception pendant des années
et de voir, de se faire, parce qu'on est en train de massacrer le corps des femmes, hein, avec tous ces moyens de contraception. Il n'y a pas que les pilules, hein, parce que comment ça s'appelle, les, j'arrive pas à trouver le nom. Bon, les stérilés, voilà, les stérilés qui soient hormonaux ou pas hormonaux. Alors quand c'est avec hormones, c'est encore pire parce que ça déclenche tout. Et bien sûr, le corps, quand il a pris des hormones, il lui faut, je pense, bien 2 ans, le temps de bien éliminer s'il y a 5-10 ans d'hormones. Moi, j'ai 15 ans d'hormones derrière moi. Donc je pense que voilà, j'ai déjà fait un travail de fond au niveau de l'alimentation sur plein de choses. Mais ça va prendre du temps. Je sais que ça va pas être l'histoire de 2-3 mois. En sachant que ça va mieux, hein, par rapport à ce que j'ai pu passer il y a quelques années, je peux vous assurer, c'est la nuit et le jour, hein. Déjà là, je suis à un niveau d'hygiène, je peux vous assurer au niveau de mon corps, je le sens, hein. Je dors très bien, avant je dormais mal, j'avais une fatigue chronique, là c'est plus le cas. J'ai retrouvé de la légèreté, je peux passer manger qu'un repas par jour en gardant énormément d'énergie. Donc déjà, je suis arrivée à un niveau qui est déjà très bien par rapport même à la moitié de la population, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes déjà qui sont à mon niveau au niveau de l'hygiène de vie. Mais par contre, c'est un tout, donc il faut aller travailler tous ces corps, c'est hyper important. Je vous ai donné des outils concrets. Renseignez-vous, allez voir des vidéos de Nelly Grosjean, de Irène Grosjean, de Thierry Casanova, de Tal Scheller, de personnes aussi, voilà, que vous trouvez par exemple sur le côté entretien au niveau de la spiritualité, donc Emmanuel Ferrand qui travaille plus sur le karmique, le transgérationnel aussi, aller travailler peut-être sur les mémoires transgérationnelles aussi, parce que c'est hyper important, aussi parce que donc d'elle travaille sur ses croyances limitantes, on porte, moi j'avais fait avec une coach sur le développement personnel, mais qui travaillait sur tous les corps aussi, et, euh, et du coup, ça m'a vachement aidé parce qu'on porte des croyances, en fait, on reproduit des schémas sans s'en rendre compte parce que là, c'est profondément inscrit en nous. Et on n'en a pas conscience. Et une fois qu'on pose des choses sur papier, qu'on a ces prises de conscience, il y a des rituels à faire pour simplement rendre aux personnes ce qui leur appartient et que nous, on a envie d'exprimer qui on est, notre authenticité, je peux vous assurer qu'on se libère de certaines choses. Après, ça ne fait pas forcément plaisir à la famille parce que on ose se détacher de leur conditionnement, on ose exprimer des choses qui sont différentes, mais on est au moins aligné à qui on est. Voilà. Moi, je ne suis pas encore totalement alignée à qui je suis, parce que si j'étais totalement alignée à qui je suis, je serais en éco-village. Voilà. Je ne suis pas encore actuellement en éco-village parce que je vis avec quelqu'un qui n'est pas... avec qui j'ai des enfants, et qui n'est pas du tout ouvert à ça. Donc après, je suis pas là pour le changer, mais je sais que je suis là aussi pour aller vers ma mission d'âme et pas forcément subir un environnement qui ne me convient pas. Donc voilà, les choses avanceront comme elles doivent avancer. Sinon, moi, je suis quand même ravie parce que j'ai fait beaucoup de rencontres ces derniers temps, donc avec la loi d'attraction, avec des personnes, donc là déjà depuis 2 ou 3 ans, avec des personnes avec qui je me trouve alignée, avec qui on se fait avancer mutuellement, où moi je donne des clés comme certaines personnes vont aussi m'aider sur des choses. Il y a beaucoup d'hommes aussi, je suis ravie, je félicite les hommes actuellement parce que dernièrement j'ai beaucoup d'hommes qui viennent à moi et qui sont en train de vraiment travailler sur le masculin divin. C'est-à-dire qu'ils sont en train de plonger. Donc ils se rendent compte de leur profondeur, ils se rendent compte qu'ils veulent exprimer autre chose, qu'ils ne veulent plus servir ce monde patriarcal. Et souvent ça a été même des hommes qui ont été abusés, qui ont été blessés parce qu'ils ont pu tomber voilà, sur des femmes qui étaient très young, donc qui peuvent être castratrices. Alors souvent, c'est ce que je dis, hein, j'explique, la femme qui est castratrice, souvent elle va le faire parce que si dans la lignée elle a été abusée pendant de nombreuses, voilà, il y a eu de nombreuses mémoires au niveau de la lignée d'abus, la femme à un moment donné pour se protéger elle castre. Hein. Donc alors quand je dis castratrice, ouais, c'est de la symbolique, mais c'est qu'à un moment donné elle va pas dans le sens de l'homme et lui peut être frustré parce qu'il a besoin aussi de recevoir l'amour de la femme et la femme peut bloquer son cœur pour ne plus lui donner. Donc c'est hyper important voilà, de travailler voilà, sur ça. Donc les femmes ont besoin aussi de se dire elles ne sont pas là pour ça non plus, elles sont là aussi pour aider l'homme à avancer. Si elles avancent, elles permettront à l'homme d'avancer aussi. Et après, c'est ce qui fera le couple divin avec... parce que quand on parle des flammes jumelles, en fait, c'est juste l'ère de couples qui ont travaillé sur eux, qui ont travaillé sur leurs propres blessures, qui ont équilibré leur yin, leur yang en soi. Et quand on est équilibré des deux côtés, on accueille en face de nous quelqu'un qui va être équilibré et qui du coup... alors bien sûr, des fois c'est compliqué, hein, quand on peut être très bien avec quelqu'un qui n'est pas équilibré, et puis rester par fidélité, loyauté familiale, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font que voilà, il y a le sacrifice. Hein, vous voyez, il y a plus beaucoup de personnes qui sont dans le sacrifice. Moi, ça, j'en fais partie. Mais à un moment donné, je sais que, voilà, que cette notion de sacrifice, de toute façon, un jour ou l'autre, elle va s'arrêter. Donc du coup,
C'est ça, c'est être bien équilibré au niveau de son énergie pour accueillir en face quelqu'un qui est équilibré aussi et après former ce couple divin, donc le couple de l'amour inconditionnel qui n'est plus dans l'amour conditionnel. Alors si je vous fais une image, chacun a un petit puzzle, il s'échange un puzzle pour dire je vais venir te combler, tu vas venir me combler. Non, ça se passe pas comme ça c'est l'amour conditionnel. C'est là où c'est les couples qui sautent, que ça va pas du tout. Alors tout au début c'est tout beau tout rose et puis quelques mois après, voire quelques années après, ça passe, ça saute dans tous les sens parce que les personnes n'ont pas travaillé leurs propres blessures et ont été chercher chez l'autre ce qu'ils voulaient combler. Si vous travaillez vos propres blessures, quand vous côtoyez des personnes qui en face vont vous faire vous revivre des blessures, remerciez-les. Alors souvent elles vont passer pour le bourreau, vous allez passer pour la victime, il y aura peut-être un sauveur dans le coin, mais à un moment donné, remerciez-les parce que ces personnes-là vont vous faire travailler sur vous et grâce à ce travail-là, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même et après accueillir quelqu'un qui sera aligné. Donc c'est hyper important voilà, de travailler là-dessus, de travailler sur ces blessures de l'âme, donc abandon, alors les principales, parce qu'il y en a d'autres qui existent et qu'on n'a pas encore listées. On parle de 5 blessures, mais pour moi il y a beaucoup plus que 5 blessures. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait quelques termes, d'ailleurs je vais en rajouter dans mon oracle, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres termes que j'avais pas parlé, et qui font partie des blessures. Par exemple les abus, c'est aussi une blessure, on n'en parle pas en tant que blessure de l'âme, l'abus. Donc blessure, rejet, abandon, trahison, voilà, humiliation, tout ça. Et ça passe aussi par le concret ou accueillir l'émotion qui va remonter, accepter le fait qu'on peut être blessé, savoir poser des limites. Moi j'avais trouvé un article qui expliquait que quand on avait guéri chaque blessure, le comportement qui était important d'avoir. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, par exemple, quand on a subi la blessure d'humiliation, après on ose dire non. Si on n'ose pas dire non, c'est qu'on va encore rencontrer d'autres personnes qui vont venir nous humilier parce qu'on ne sait pas poser des limites. Moi j'y suis passée, je peux vous assurer, il y a quelques années je ne savais pas poser aucune limite. Moi là maintenant je peux vous assurer que j'accueille plus des personnes qui me font poser des limites parce que les gens savent direct à qui ils ont affaire. Je sais les poser. Donc voilà, donc voilà, donc ça m'a permis aussi du coup d'aller vers ma complétude en moi. Et quand on est dans la complétude en soi, on n'attend plus quelqu'un en face pour venir nous combler, parce qu'à un moment donné, on a atteint cette complétude et on sait qu'on a tout à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, si on veut vivre après avec quelqu'un d'autre, ça sera pour le partage. Ça sera plus pour attendre de se faire combler à l'intérieur. Voilà ce que je voulais dire. Bon, ça a peut-être été un petit peu confus. Je voulais quand même parler un peu de mes expériences, voilà, de ce que j'avais pu faire. Brossage à sec, bain dérivatif, c'est parfait. Donc les hydrothérapies du côlon. Il y a des hommes, moi je rencontre de plus en plus d'hommes qui ont expérimenté aussi. Donc faut pas croire que c'est réservé qu'aux femmes. Faut pas croire que c'est quelque chose de sale. Voilà, au contraire, ça permet. Faut l'expérimenter. Moi, comme je dis aux gens, faut l'avoir testé. Alors, par contre, je conseille aux gens quand ils l'expérimentent la première fois d'être suivi par un naturopathe et de le faire en cabinet. Voilà, moi quand je suis passée au bocal allemand, ça faisait déjà plusieurs années que je l'avais fait en cabinet. Donc voilà, j'étais en capacité de le faire avec le boc. D'ailleurs, c'est elle-même après qui m'a conseillé, la naturopathe m'a dit achetez un bocal allemand, allez-y, parce que vous connaissez votre corps, vous savez, voilà, je sais que vous allez faire les choses correctement et vous n'allez pas faire tout et n'importe comment. Donc mon travail à moi, je pense que c'est comme je viens de l'éducatif, depuis que je suis toute jeune, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du sport en compétition, je m'intéresse à la santé depuis toute petite, je regardais énormément de livres, énormément d'émissions sur tout qui était au domaine de la santé. Donc voilà, c'est éduquer la santé pour permettre aux gens d'être dans un fonctionnement optimal. Et ce qui est super important aussi, il n'y a pas que le corps physique, il y a aussi les relations qu'on peut entretenir, savoir dire non à des personnes toxiques, d'arrêter de rester avec des gens qui sont toxiques pour vous, qui adoptent des comportements toxiques, parce que si vous êtes des éponges, moi ça a été mon cas, pendant des années j'ai absorbé la toxicité des gens, parce que j'étais une vraie éponge émotionnelle, après c'est nous qui prenons et qui se tapons des maladies, quoi. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi poser des limites et rendre à la personne ce qu'elle a à... Voilà, si ces personnes-là en face ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas obligé de les subir, vous n'êtes pas obligé de passer des repas de famille à vous faire chier avec des gens qui ne vous correspondent pas. Il faut savoir aussi à un moment donné poser des limites par rapport à ça. Voilà, bon, on est sur une vidéo de 33 minutes, c'est du baratin, on n'est pas sur des tirages de cartes, mais comme je travaille sur tous les corps, pour moi c'était important de faire cette vidéo-là, vous dire où j'en étais. Je vous dis encore le côté vraiment... voilà, utérus encore à travailler parce que pour moi, il y a aussi l'accueil d'un bon partenaire aussi parce qu'actuellement, il faut être honnête, je vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout aligné et au niveau vibratoire, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc je pense que ça joue. Je pense que ma maladie est aussi là peut-être pour m'enseigner, m'expliquer quelque chose, pour me faire comprendre qu'à un moment donné, c'est peut-être pas... voilà, donc soit il faut qu'il avance, soit il n'avancera pas et puis tant pis quoi. Mais voilà. Je sais que c'est pas facile quand il y a des enfants, mais à un moment donné,
Puis on peut pas sauver, voilà, moi maintenant j'ai envie d'arrêter ce syndrome de sauveur, de vouloir sauver les autres qui ne sont pas prêts à vouloir se prendre en charge. Donc je suis là pour transmettre, même d'ailleurs j'ai arrêté aussi au niveau de ma famille de transmettre des choses parce que ça sert à rien à des personnes, voilà, je préfère dire des choses. Si vous tombez sur cette vidéo, qu'elle vous intéresse, bah, vous la regardez, c'est pas pour vous, vous la regardez pas, c'est que vous en êtes pas là. Voilà, moi je vais accueillir des gens qui à un moment donné, ce que je vais dire, ça résonne pour eux et que ça parle et qu'à un moment donné ils ont envie aussi de, je leur donne des clés et après c'est eux qui expérimentent parce que je suis pas là, je suis pas une sauveuse, je suis pas là, les guérisseurs ils donnent des clés, ils expérimentent les choses et après ils donnent des clés pour que les personnes aussi puissent expérimenter, mais on sauve pas les gens avec des remèdes magiques, voilà, et les remèdes magiques ils n'existent pas parce que si ça existait, je veux dire il y aurait pas tout un tas de cancers comme il y a actuellement et il y aurait pas tout un tas de morts comme il y a actuellement, voilà, tout simplement. Et de croire que c'est les virus qui sont mauvais, non, c'est le terrain. Parce que même, vous voyez les moustiques sur certaines zones, ils n'arrivent pas. S'il n'y a pas le terrain qui est favorable aux moustiques, le moustique, il s'y met pas. Donc là, c'est exactement pareil pour les virus. S'il y a des gens qui tombent malades, c'est parce qu'ils ont un terrain inflammatoire chronique. Et si on ne refait pas le terrain, et ben à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'on est malade. Par contre, c'est ce que j'explique parce que je suis aussi formée en hypnose. L'hypnose est un outil pour aller travailler sur la libération des émotions, comme les annales akashiques. Les annales akashiques, moi je fais remonter les émotions pendant les séances de vie antérieure. Et donc au niveau de... J'ai perdu le fil. Oui, donc en faisant des hypnoses, et ben voilà, on fait remonter des choses et ça libère. Donc, et c'est hyper important aussi d'être en phase avec d'autres personnes avec qui nous correspondent. Donc il y a tout un environnement à prendre en compte, un terrain. Alors après c'est pareil, tout le monde ne vient pas au monde avec les mêmes terrains. Il y a des gens qui viennent avec des choses même très chroniques ou qui viennent sans organe, où il leur manque un organe. Parce que voilà, c'est dégénération, de dégénérescence. Aussi, on a tendance, par exemple en hypnose, je travaille beaucoup sur les comportements addictifs, donc le tabac, on parle beaucoup du tabac, de l'alcool, mais on ne parle pas de l'alimentation, hein. L'alimentation, c'est une addiction, hein. Je peux vous assurer que le sucre, c'est une vraie addiction. Le corps, il est addict au sucre, il est addict aux produits transformés, aux produits chimiques, aux produits... Plus le corps va être intoxiqué, plus il va redemander sa drogue, hein, plus il va redemander les produits industriels et tout ça. Et vous allez voir que quand on commence à jeûner, on désintoxique son corps et il faut 21 jours vraiment pour un processus d'élimination en profondeur au niveau des cellules. Et ben après, on n'est plus attiré par cette mauvaise alimentation. Mais ça se fait par étapes. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire aux gens allez faire un jeûne directement si vous mangez de la malbouffe, quoi. Ça se passe pas comme ça. Et Dr Tacheller explique très bien aussi quand il y a des, comme le mental est très actif, souvent voilà, il va y avoir des envies, des fringales, des choses comme ça. Et ça, on peut bon, moi les fringales, déjà les lavements me les arrêtent, hein, les fringales, même quand j'attaque un jeûne, je fais toujours un lavement avant parce que déjà ça permet d'éviter les grosses crises de guérison parce que quand on fait un jeûne, et ben, on a tout qui remonte et on peut se taper voilà, des fièvres, des choses comme ça parce que il va y avoir ces fameuses crises de guérison qu'on appelle. Faut y passer, hein. Je ne veux pas vous dire que moi j'y suis pas passée, je suis passée par des crises de guérison, je les ai acceptées. Et plus on en fait, moins elles sont fortes, hein. Je peux vous assurer que maintenant j'en fais presque plus et c'est même léger quand j'en fais parce que du coup, quand on maintient une bonne hygiène de vie, voilà. J'en referai peut-être d'autres quand je vais faire les purges, on verra. On verra comment ça se passe. Ça, de toute façon, c'est en expérimentant que je saurai. En tout cas, moi, je me sens appelée vers ça. Je me sens appelée vers l'éducateur de santé puisque c'est ce qui vibre pour moi depuis toute petite. J'ai un terrain qui est très lourd. Mon frère est autiste. Le diabète, ma mère l'a aussi depuis de nombreuses années. Les kystes aux ovaires aussi. Dans toute la sphère au niveau de l'utérus, ma mère le portait aussi. Donc voilà, j'ai un héritage transgénérationnel qui est très lourd. Et c'est mon plus gros défi, il est là. Il est d'aller travailler, nettoyer ce transgénérationnel. Donc on est sur quand même d'autres plans où on va nettoyer sur d'autres choses. Mais si moi je nettoie ça, je vais permettre à mes enfants d'aller vers d'autres choses aussi. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Juste voilà qu'au niveau des addictions, c'est surtout ça que je voulais dire. Le sucre, l'alimentation est une addiction et il ne faut pas croire. Donc on peut travailler aussi. Moi je vois par exemple, je m'étais programmée quand j'ai fait mon jeûne, je m'étais programmée, j'avais écouté des hypnoses, je m'étais faite une hypnose où je me l'écoutais régulièrement tous les soirs pour aussi apprendre à bien vivre le jeûne, quoi, pour pas le vivre dans la frustration, tout ça. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas se faire plaisir avec certains aliments, mais vous allez voir que quand on nettoie bien son corps, après on n'est plus attiré par cette malbouffe, on est attiré par des aliments santé. Et les aliments santé, ça va être des bonnes graisses oméga 3, ça va être des légumes sans pesticides, des fruits sans pesticides. Alors les fruits, moi actuellement, je ne peux pas en consommer à outrance, donc c'est pour ça que j'aille d'abord vers des jus de légumes.
pour aussi nettoyer, parce que ma lymphe est surchargée, ça va pas. Il faut déjà que je passe, voilà, donc j'en consomme un peu, mais pas non plus à outrance, mais peut-être qu'après je pourrais mieux en manger à ma guise, parce que c'est comme tout, quand après qu'on a bien nettoyé, on peut se permettre quelques écarts. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis bon, bah, très bientôt pour. Je vais continuer des hypnoses. Alors, je vais en faire une, je pense, pour calmer le mental. Ma prochaine sera là-dessus, sur une hypnose pour calmer le mental. Je vais vous faire des vidéos aussi. Je vais en faire une sur la lune, là, avec les tirages de cartes. Alors, les tirages de cartes, hein, ça parle énormément. J'en fais encore régulièrement aux personnes. C'est impressionnant comment voilà, les cartes, elles tombent pas par hasard. Il y a vraiment un parcours de vie derrière. Donc, c'est super intéressant. Et puis, moi, j'utilise beaucoup avec le développement personnel. Donc, voilà, c'est vraiment bien. Et l'hypnose, on sera sur calmer le mental, je pense. Si il y avait d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas du coup à me mettre un message en dessous de la vidéo si vous êtes abonné. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et partager cette vidéo si vous pensez que ça peut résonner pour d'autres personnes. Et aussi, voilà, s'il y a des choses, des thèmes qui vous intéressent pour l'hypnose, voilà, que vous voulez que je travaille dessus, vous pouvez me le mettre en commentaire, même sur ma page Facebook, donc Luna Bargy, par Messenger, comme ça, voilà. Je sais qu'on m'a demandé, voilà, pour le mental aussi, ça s'est revenu, et puis pour tout ce qui est aussi pour le sommeil, les troubles du sommeil. Après, je vous dis, souvent quand tes surrénales sont affaiblies, déjà la première chose, enlevez le café. C'est là où vous allez voir, parce que le café, souvent, il est traître, parce qu'on ne voit pas son état chronique de fatigue avec le café. Enlevez le café, il y a plein de gens qui carburent à 6, 7, 8 tasses de café. Enlevez le café. Vous allez voir que la fatigue chronique que vous avez. Parce qu'en fait, le café... Et en plus, ça vraiment... Moi, je le vois avec le physioscan. Quand je fais les physioscans, les surrénales sont dans un état chez les gens, c'est un truc de fou, quoi. À part ceux qui ont vraiment commencé déjà à nettoyer, à travailler sur leur corps, ça va beaucoup mieux. Mais sinon, c'est vrai que c'est hyper... voilà, même de l'inflammation, l'intestin, souvent pareil, hein, c'est catastrophique. Le blé, il y a des gens qui arrivent un peu à le tolérer. Mais par contre, le lactose, je peux vous assurer que personne ne tolère le lactose. Hein. Donc, voilà. Après, il y a plus ou moins, comment dire, il y a des personnes qui ont un terrain, on va dire, moins inflammatoire que d'autres, qui ont une immunité qui est un peu meilleure. Voilà, moi, j'avais pas une bonne immunité. Je suis née déjà sous antibiotiques parce que ma mère a failli me perdre pendant la grossesse, en fin de grossesse. Elle avait fait une infection, donc je suis née avec les antibiotiques, donc déjà, je suis née avec une flore qui n'était pas bonne. Et en plus, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques quand j'étais jeune parce que à l'adolescence, quand on a été mettre une pilule deuxième génération, donc androgénique, qui m'avait déclenché une acné. Et après, j'ai fait pendant plusieurs années des antibiotiques. Et après, on a été mettre la fameuse pilule Diane 35 qui, bien sûr, a tout stoppé l'acné, mais qui derrière, franchement, je veux dire, voilà, ça a engorgé le corps. C'était une catastrophe. J'avais pris 10 kilos d'un coup. Heureusement que j'étais maigre à la base parce que voilà, j'avais gonflé. Et donc c'est pas des solutions, ça n'élimine pas, voilà. Donc la lymphe, voilà, a été surchargée. Mes grossesses m'avaient bien stabilisée parce que pendant les grossesses aussi j'avais fait le régime Isheba, j'avais pris très peu de poids parce que je mangeais, je faisais attention avec le diabète et mine de rien, on était sur beaucoup de légumes avec des protéines et je pense que je vais vraiment revenir à ça. Et même les protéines, les limiter. Donc après, je préfère avoir un peu de protéines qu'aller si je suis pas bien, je suis fatiguée, d'aller me prendre un gâteau pour après les faire des pics de glycémie, parce que c'est pareil, s'il y a des pics d'insuline et des pics de glycémie, c'est ce qui fait des dérèglements hormonaux, où il y a trop d'androgènes qui se mettent en route, et après du coup ça s'équilibre mal au niveau des hormones. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui sont atteintes de toutes ces maladies, kyste aux ovaires, endométriose, et on se pose pas la question, c'est comme une maladie auto-immune, hein, ça touche à 90%, même je crois que c'est plus de 95% les femmes et pas les hommes. Qu'est-ce que les femmes prennent que les hommes ne prennent pas? La pilule contraceptive. Donc, j'ai pas envie de dire ça, hein, mais le jour où les hommes prendront des moyens de contraception et passeront, donc messieurs, s'il vous plaît, si vous regardez ma vidéo, prenez vos responsabilités. Parce qu'à un moment donné, voilà, les femmes, on se retrouve à devoir prendre des moyens de contraception. C'est comme si on était les seuls à devoir gérer la contraception, à devoir gérer la grossesse. On est à deux pour faire des enfants. Donc, voilà, prenez vos responsabilités aussi. Parce qu'à un moment donné, le corps de votre femme, elle commence à... Voilà, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des femmes en ménopause, elles vivent très mal leur ménopause. Quand pendant des années on a pris des pilules, et la ménopause, elle est compliquée, quoi. Et ça, c'est de la logique, ce que je vous dis. Et on va se rendre compte qu'on a pris des poisons. Voilà, tout simplement. Donc après, si vous voulez prendre des poisons, vous les prenez. Mais voilà, il y a des femmes qui ne veulent plus les prendre. En tout cas, moi, je connais de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus les prendre et qui ont eu ces prises de conscience-là. Moi, j'aurais aimé... nous, on a fait partie des moi, j'ai 35 ans.
Donc je fais partie des femmes où c'est une génération sacrifiée, puisque nous c'était l'ère de la pilule où il fallait la prendre, voilà, c'était vraiment à la mode et on ne nous posait même pas la question, c'était voilà, moyen de contraception, tu prends la pilule. Là maintenant actuellement je sais qu'il y a moins de jeunes filles qui prennent la pilule parce qu'on est conscient des risques, il y a eu beaucoup de phlébites, beaucoup de... Voilà, il y en a qui s'en sont mortes aussi, ça faut pas le cacher non plus. Et donc c'est loin d'être un progrès. Il existe la symptothermie aussi pour gérer ses moyens de contraception. Je peux vous assurer, même quand son corps est régulé, on connaît son corps, on sait quand est-ce qu'on ovule, parce qu'on connaît ses phases. Et ça, on l'apprend pas à l'école. On n'apprend pas que le cycle de la lune, que les phases qu'on est sur 4 phases au niveau d'un cycle, et que c'est relié à la lune, et que si on apprenait ces phases-là, on saurait où est-ce qu'on en est. Mais ça, on l'apprend pas à l'école. Voilà, allez, très belle journée.